La Bible, dans le temps, il y a ce qu'on appelle la Bible d'Ibrahim. C'est un texte comme ça. C'est le Nouveau Testament. Maintenant, ce texte-là, il est tiré d'où? Ce texte a été tiré à partir de la Vulgate latine. Vous entendez parler de la Vulgate latine? La Vulgate latine. Hein? La Vulgate latine, c'est à partir de ce texte-là, la Bible a réussi. Et qui a écrit s'appelle Jérôme. Il était à Rome. Vous comprenez un peu? Bon, il y a ces dates, il y a tout ici. Mais je ne vais pas vous donner les dates, tout ça, vous avez déjà entendu parler de Damas Premier. L'évêque Damas. Jamais. Questo è lì del presidente lì per centrare la pesca. Come si chiama? La pesca di mai buono. Le vieux, comme il a entendu parler de Jérôme, qu'est-ce qu'on dit de lui? Con la pesca da parte. La prière latine de Jérôme, ça a vu avec ce qu'on appelle les codex. On avait un seul codex. Commencement. On appelle ça le codex d'Alep. Alep, c'est Alter Syrie. C'est ce qu'on avait. Maintenant, ce codex a été écrit par celui qu'on appelle Abu Saïd. Vous avez entendu parler de lui. Abu Saïd. On a entendu parler des textes maçonniques. Les textes maçonniques. Maintenant, vous avez entendu parler des textes maçonniques. C'est ça que, voilà, c'est ça que les textes d'Alep là. On appelle le codex d'Alep. Ça là, ce texte là, ce codex là, ça ce qu'on appelle codex. Un codex c'est quoi? Un codex c'est quoi? C'est un fond de Dieu quand non c'est Écrit par la main. C'est ça qu'on appelle le codex. C'est pas maintenant quand il y a l'imprimerie, non, pas d'avant. Après ce codex d'Alep là, on a le codex de Leningrad. Déjà parlé. Le codex de Leningrad. En fait, le codex d'Alep avait des manquants. Donc il fallait combler ces manquants-là. On a comblé, c'est ça qui est devenu le codex de Leningrad. Là on dit, ben, ça a été écrit en Égypte. Ça se passe en Égypte. Au Caire. Là-bas, pas en Israël. Ça se passe en Égypte. Maintenant, on continue. Vous retenez des questions, vous allez pouvoir me poser des questions à l'intérieur parce que je ne sais pas comment tu parles de bien, non. Mais tout ce que vous avez retenu ici, là, quand vous allez faire ça quelque part, vous posez la question, vous êtes tout le temps pour. Vous pouvez frapper vos poitrines. La première m'a jamais posé la fin du temps. Prenez le Coran, vous avez venir le Coran, tu vas transmettre, tu vas transmettre de celle-ci. Voilà. Je viens de vous dire que non. Le Coran nous fait savoir que Abraham, il avait des feuillets. Souvent Ibrahim ou Moussa. Abraham a vécu où? Où il a vécu? Voilà, actuel. Voilà. Or, le codex d'Alep là, ça se trouve où? En Syrie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des écrits sumériens, de Sumer? Les écrits sumériens, voilà. Plus de 3500 ans avant Jésus-Christ. Les écrits sumériens sont vers où? Vers la Mésopotamie. Les écrits sumériens, c'est eux qui racontent les histoires de la Genèse. Et pas d'attente. On vous a appris que non, l'écriture a quitté pour l'Égypte, non? C'est faux. L'écriture a quitté depuis Sumer. Les Égyptiens, eux, ils ont importé ça. Parce que les écritures sumériennes étaient perdues.
Maintenant, c'est les Égyptiens maintenant qui ont pris la relève. C'est à cause de ça que vous allez voir que non, des écrits sumériens parlent d'Adam et Ève. Vous comprenez maintenant, non? Maintenant, alors, Subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y avait des frères d'Abraham. Or, Abraham avait pu faire Mésopotamie. Or, la Bible, le premier codex de la Bible se trouve en Syrie. Or, Syrie, Irak, Mésopotamie, tout ça, c'est la même chose. Alep, dans le temps. Ok, on continue. Maintenant, vous allez voir que, quand vous posez la question à un chrétien, qui a écrit la Genèse? Il vous dit quel nom? Oui. Maintenant, quand vous dites, donnez-nous la preuve que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Est-ce que vous avez déjà donné une preuve? Un verset. Je vais raccourcir. Vous savez pourquoi? C'est parce que la Genèse, ce qui se trouve dans la Genèse, sont d'Adam là. Les écrits sumériens, eux déjà, ils avaient ça. Maintenant, les écrits sumériens qui parlaient d'Adam là, ils ont eu ça où? Avec les prophètes. Qui? Vous ne le savez pas. Il a failli. Vous ne le savez pas. Ils ont eu ça où? Non? Vous avez vu ça? Hein? Avec les Sumériens. Je sais, je viens. Hein? Voilà. Les écrits sumériens. Les écrits sumériens plutôt. Ils ont parlé d'Adam et Ève. Oh, vous parlez d'Adam et Ève là, ça doit être une révélation. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, alors que là-bas là, est-ce qu'ils avaient des prophètes? Les écrits sumériens, c'est les païens. Les sumériens, c'est le paganisme. Ils ont eu ça. Donc, c'est-à-dire, la Bible, Genèse, tout ça là, ils ont vu avec les écrits d'Abraham. Maintenant, ces écrits circulaires au Sumer. À cette époque-là. C'est ça que maintenant, tu sauras maintenant la Bible. Quand on parle de la Bible, on ne parle pas de l'Ancien et Nouveau Testament, on parle de l'Ancien Testament. Là, on n'a pas de l'Ancien Testament, on ne parle pas du Nouveau Testament. On parle de la conception. Là où l'Ancien Testament, c'est écrit sur la Genèse. Parce que quand on parle de l'Exode, tout ça, c'est les activités de Moïse. Quand on parle de Lévitique, c'est les activités de Moïse. Mais quand on parle de la Genèse, là, on ne parle pas de Moïse. Maintenant, où est-ce que les chrétiens ont vu la Genèse? Ils ont vu ça dans les écrits sumériens. Alors, les écrits sumériens sont issus de quoi? Dans les écrits ibraniques. Ok, on continue. Donc, pour laquelle vous allez voir dans la Genèse que la femme de Caïn, on ne connaît pas son nom. Voilà. Le soleil qui a été créé au 4e jour. Vous allez voir toutes les erreurs dans la Genèse. Comment on appelle ça? Le péché originel. C'est tout dans la Genèse. C'est ça qui va envoyer le Caïn. Tout ça là. Ça veut dire que la Genèse n'a pas d'auteur. Maintenant, les sources ibraniques là, c'est ça qui circulait en Mésopotamie, en Irak, en Syrie, au Sumer, c'est ça qui est venu. Ils ont pris une petite partie de ce et ils ont pris maintenant faire la Bible. C'est après quand Moïse est venu maintenant, où l'Ibrahim voit Moussa. Donc c'est voir Moussa là qui est maintenant Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. C'est ça qui est maintenant plus complexe. C'est ça qui est la construction de la Bible. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Septante? Hein? C'est quoi la Septante? La première Bible grecque. Première Bible grecque. Voilà. Ça veut dire que c'est une tradition. En grec. Voilà. Voilà. Pourquoi ça a été traduit en grec? Après le départ de Jésus. Non, Jésus n'était pas dans le temps de Septante. Il a dit ça déjà quelque part. Jésus doit avoir des problèmes. La Septante, c'est avant Jésus. La Septante, c'est avant Jésus. La Septante, c'est quoi là en grec? 72. 72, juifs. On a des prix. Selon l'histoire, ils ont traduit la Bible hébraïque. C'est ça que j'aime la Septante. 72. Donc c'est la tradition. Ça, il n'y a pas du temps de Jésus. Ça, on a bien très long, l'an plus de. Ça, c'est vers 300, l'an 300. Avant Jésus. Donc, sachez que la tradition déjà, les gens ont perdu quoi une partie de la Bible. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont appelé la tradition. Là maintenant, cette tradition la Septante a été recommandée par qui? Ptolémée II. Je vais la parler. Regarde. Voilà. Ptolémée II. Ah non, lui, Ptolémée II,
Et ils ont fait l'Égypte antique. Mais eux sont de la Macédoine. Ça, c'est l'empire macédonien. C'est le fils de Ptolémée I. Ptolémée I qui est le fils de Lagos. Lagos est un ancien militaire macédonien. C'est lui qui a créé la dynastie Lachine. La dynastie Lachine. C'est un militaire. Maintenant, c'est son fils qui a Ptolémée II. Maintenant, Ptolémée II, lui, c'est un roi. Maintenant, il a voulu que tous les textes israéliens soient traduits en grec. Pourquoi? Il avait une idée derrière. C'est ce qu'on appelle l'avènement du roi, l'hellénisme. Voilà. C'est-à-dire, eux, c'est des païens. Ils ont vu la Bible, ok, on va traduire la Bible, on va faire la fusion de la Bible avec la philosophie. C'est ce qu'on appelle l'hellénisme. Comme il y avait dans la Bible, on dit les Juifs et les Hellénistes. Personne ne va faire cette explication comme ça. Qui sont les Hellénistes? Il y a plein qui sont les Juifs convertis. Non, ils ne sont pas convertis. C'est des Juifs païens qui ont volé la parole de Dieu, ils ont fait ça à leur manière, ils ont fait ça à la philosophie. C'est ça qu'on appelle l'hellénisme. Bon, est-ce que il y a des informations à vous donner encore là-bas? Je pense pas trop. Voilà, prenez la Bible parmi vous. Jean 13, verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié. Ok. L'autre, Jean 12, verset 21. Non, laisse ça. L'autre, attendez, Jean 12, verset 21. Jésus. Ouais, vas-y. Au verset 22, Philippe alla le dire à André et ensemble ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes, elle est venue. L'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ok, c'est bon là-bas. Livre 2, verset Jean 13, verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Vous l'avez entendu, non? Dans les deux versets, il est question de le Fils de l'homme a été glorifié. C'est-à-dire, les Grecs sont venus voir Jésus. Et ils disent, ah, le Fils de l'homme a été glorifié. Pourquoi? C'est bien comme ça, les Grecs sont venus voir Jésus. Et quand ils sont partis, le Fils de l'homme a été glorifié. C'est ce que je vous dis ici là. C'est-à-dire que non, les Grecs, ça n'a pas dit que là maintenant, les Grecs, c'est-à-dire, quand le Fils de l'homme a été glorifié, par Jésus, les Grecs vont faire leur philosophie grecque, vont présenter un Jésus grec, un Dieu grec, tout est grec, il faut que ça soit grec, c'est là ça. Sinon, ça ne sert à rien pour trouver là comme ça, les Grecs sont venus le voir. Et quand les Grecs sont partis, le Fils de l'homme a été glorifié. C'est-à-dire par Jésus, les Grecs ont été glorifiés. C'est à cause de ça le Nouveau Testament en grec, parce que Jésus n'a jamais parlé grec. Donc, on parle ici d'acceptance. L'acceptance a vu jour avec Ptolémée II. Ptolémée II, qui est un roi, lui, il a voulu voir fusionner la philosophie grecque avec la parole de Dieu. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui un Jésus qui est Dieu, qui est prophète, qui est homme, qui est tout. Ça, c'est la philosophie grecque qui reflète la parole de Dieu. Le Nouveau Testament s'appelle en grec parce que Jésus n'a pas parlé de grec. Ouais, un peu non. Voilà. Vous avez déjà entendu parler du Targum. Le Targum. Ouais. Voilà. On dit le Targum de Jérusalem et le Targum de Babylone. Le Targum, en fait, c'est la tradition de la Bible en arabe, de la Bible hébraïque en araméen. C'est-à-dire quand les Israélites étaient à Babylone, à leur retour, ils avaient perdu leur langue. Tout a devenu araméen. Alors que la Bible, la Septante, c'est en grec, en hébreu. Donc eux là, ils ne peuvent pas comprendre. Ils avaient trouvé ça dans Néhémie 8, 4 à 6, où ils ont mis Esdras dedans. Voilà. C'est à ce moment qu'ils ont commencé à composer le Targum. Vous retenez bien les questions, hein? Ok, c'est ce qu'on appelle le Targum. Qu'est-ce qu'on appelle le Targum?
le Talmud. Vous avez déjà entendu parler du Talmud? Le Talmud, on a dit de Dieu, en fait, le Talmud, c'est la discussion des Juifs répertoriés dans un livre. Vous allez voir, tout ce qui est comme discussion des Juifs, on va dire la parole de Dieu, moi, ce verset du Juif là, moi, je vois ça comme ça, comme ça, comme ça. D'autres, moi, ça va comme ça, comme ça. C'est tout ça qui a été répertorié dans un livre, c'est ce qu'on appelle le Talmud. On a dit. Ouais. Mais si on dit par exemple des hadiths, c'est le propos du prophète, et ne mettez pas les choses de Dieu. Pas pareil. Le Talmud comme explication, c'est les discussions des Juifs répertoriées dans leur vie. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais c'est un peu l'explication de la parole de Dieu entre eux-mêmes. Donc, c'est ça que donc, voilà, on peut quitter là. Voilà, c'est Tafsir. C'est Tafsir. Voilà. Tafsir public. Voilà. Vous comprenez le mot Tafsir, non? Tafsir vient du verbe Passara. Explication. Voilà. Vous connaissez la Mishnah? La Mishnah. En fait, la Mishnah, c'est la loi des Juifs. Selon moi, je pense que ça doit être une loi comme ça. Mais on n'a pas validé ça. Tu peux le dire, tu peux le dire. Voilà. C'est ce qu'on appelle la Gemara. La Gemara. Voilà. La Gemara, c'est tous ces lois-là. Selon toi, tu dis que c'est la loi. Mais ce n'est pas parfait. La Gemara, c'est un livre dans lequel on a tout, c'est-à-dire on a tout examiné. Ah, maintenant c'est bon, c'est une vraie loi, mais expliqué. Donc, la Mishnah, c'est l'avènement de la loi, mais la Gemara, c'est la perfection de cette loi-là, et puis on en valide. C'est ce qu'on appelle la Gemara. Voilà à peu près. Voilà à peu près l'avènement de la Bible, tout bien la Bible. C'est pas fini, hein, parce que là, je peux encore entrer dans la composition à partir maintenant de comment est-ce que ça a été fait, compilé avec le Nouveau Testament. Voilà, ça passait pour les chiffres, les prothèses, tous les synecticus là, tout ça là, ils sont encore entrés là-bas. Ça va le composer là. Ça, c'est au premier abord, ce qui s'était passé avant même Jésus. C'est ce qu'on appelle ancienne Bible hébraïque. C'est comme ça que ça a passé. D'abord, il n'y avait pas de documents. Ils ont volé des petits papiers d'Ibrahim. Parce que quand souvent l'Ibrahim, c'est que Ibrahim allait s'asseoir, il avait quelques petits livres. Quand il est parti, on a pris, on a falsifié. C'est ça qui est devenu la Bible d'Ibrahim. Après, on a dit que non, on ne peut pas bien comprendre. Il faut traduire ça en grec. Parce qu'à l'époque, c'était des empires, des grands empires, des grands empires. Donc, il fallait traduire ça en grec. On va mieux comprendre, expliquer. C'est comme le Nouveau Testament. Quand tu vas trouver une parole de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est pas sa vraie parole. Parce qu'il est traduit en grec. Ce que vous avez dit en hébreu, il ne sait pas. Maintenant, pour le vrai écrit hébreu, il n'en a pas. Mais tu es obligé de te fier sur ce qui est écrit en grec. Donc c'est comme ça la Bible aussi. La Septante a perdu les réalités. Après la Septante, on a vu le Talmud en araméen, on a vu le Talmud qui explique la Bible. On a vu tous avec les lois, la Mishnah, tout ça. Eux tous se sont basés sur quoi? L'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle. Donc voilà à peu près la composition de la Bible. Et si vous avez déjà vu une vidéo dans laquelle on vous examine de A à Z, voilà la composition de la Bible. Mais quand on vous dit non, quelque chose s'est passé au concile de Nicée, c'est les histoires. On écrit, voilà, comme si le Nicée, il y avait Constantin, il y avait Arius, il y avait ça c'est vers l'an 300 et ça n'a rien à voir avec la composition de la Bible. La Bible, elle était, c'est comme le monsieur dont on vous parle par exemple. Plutôt le monsieur. Lui, il est qui traduit la Bible. C'est un païen. Mais il a voulu que la Bible soit traduite avec l'œuvre de païen. Et les gens qui sont soumis à ça, et pas des chrétiens. Donc ça veut dire que non, quelqu'un à partir de là, on a introduit la philosophie grecque à l'intérieur. C'est ça que la Bible de l'Église. Ça c'est deux ans là. Je m'arrête ici. Dans 5 minutes, si il y a des questions,
Vous posez, on est presque 17 heures. Vous avez des questions comme ça, il n'y a pas de questions. On va aller vite, c'est le jeu, Inch'Allah.